Ne vous inquiétez pas, ce podcast a été contrôlé par les pires psychologues du Québec. Alors, enjoyez, gang de débiles! Mais qu'est-ce que tu fais là, Semblard, espèce de gros débile? Ma cour! Ah ben voilà Villeneuve, ça y est, il est enfin là. Ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye de t'avoir. T'es jamais là, tabarnak. Alors maintenant, on va parler et tu vas parler, t'as compris? Bon alors, ça y est, t'es content là? Je t'ai tout détruit. Maintenant tu vas m'écouter, ok? Là je veux tout savoir. Parce que tu sais, ça fait un moment qu'on se connaît, mais je sais pas tout finalement. Et puis eux, ils savent pas tout. Donc tu vas me raconter tout ça. Tu sais, on te voit partout. Tu sais, podcast, émissions de télé, documentaires, films, blablabla. Alors, ça vient d'où en fait l'idée de l'horreur au départ là? T'es né avec ou quoi? Ben en fait, j'ai toujours aimé les films d'horreur. Mais dans la fin des années 90, quand je suis déménagé à Montréal, mon ami d'en face a acheté le magazine Fangoria. Il m'a fait découvrir Fangoria. Et on a acheté des films VHS de la compagnie Brimstone Productions. Ouais, c'est bon, arrête la pub. Et ouais, mais c'était pas bon. C'était très mauvais. Puis ça fait qu'on s'est dit, on peut faire mieux que ça. Et là, tout a commencé avec Stories of a Gravedigger. You hear it? It sounds like someone's coming toward us. You hear something? No. I see nothing. Use your flashlight. Do you know what you need for these pictures? No dead people. No, chicken boy. You need the story of the headstone. Les courts-métrages, ça nous a permis de rencontrer Jarrett Mann's Festival Spasme, Fantasia et ensuite ben, tout a continué. Tout a continué. Ben, ouais. Le mec il fait du name dropping en fait, il fait que ça. Ben oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais alors moi j'aime bien, c'est... Tu sais, j'ai vu une fois Story of the Gravedigger. Digger, vous avez vu, mon anglais toujours pareil, mais... Ouais, je l'ai même en français. En fait, je l'ai même pas vu, c'est pas vrai, c'est pourri. Mais effectivement, pas bon. Comment t'as fait ça? Raconte, parce que au départ, tu sais pas, t'as pas les moyens, tu fais quoi? Ben non, mais on voulait faire un long métrage, fait qu'on s'est dit pourquoi pas faire une anthologie parce que ça va être des courts métrages, donc ça va être plus facile parce qu'on était 3-4 à vouloir travailler là-dessus et un de nous ben, était animateur, il travaillait avec Flash dans le temps, c'était la place. Flash? Ouais, Flash pour le faire super-héros? Et là, et là, ben on a fait une histoire, en fait un film avec l'anthologie, 3 histoires entrecoupées d'un personnage, le Gravedigger, qui était tout fait en animation. Fait que ça a parti de là et on a mis le film sur DVD, puis on a commencé à faire les conventions. Ça m'a amené aux conventions.
Aux conventions. Ouais, ah, ouais. ouais. Ah, t'as fait le tour des conventions, mais il n'y a pas de convention au Québec, alors t'as fait quoi? En fait, on a commencé à Toronto, au Festival of Fear, qui était au Fan Expo, l'ancienne convention de Rumorg. Et ensuite, on était au Fangoria's Weekend of Horror. Et ensuite, on a continué avec Twisted Nightmare, Genghis Khan. Toutes des conventions, la plupart qui n'existent plus. En fait, ces 4-là n'existent plus. J'ai passé là, puis ils ont fait « fuck off », on ferme ça. Mais voilà. C'était tellement pourri. C'est ça. Et on a vendu le film. Il se vendait, en fait. Et même si le film était pourri, côté qualité, pochette, Blu-ray, DVD, la musique, le kit, c'était quand même plus top que plein de films indépendants. Et c'est pour ça qu'on a fait Under the Scares, pour dire, alors si vous faites un film, là, au moins, là, faites ça de la bonne façon. Ouais, parce qu'Under the Scares, c'est une espèce de documentaire à moitié pourri pour ceux qui savent pas faire des films. C'est indépendant et tout, le mec il s'est lancé là-dedans, bah il a quand même réussi, ça l'a amené à faire plein de choses. Hein, C'est ça, exactement. Ah ouais, c'est tout résumé. They think making a horror movie is the easiest type of movie, when in fact, it's the hardest type of movie to make. People think that it's easy. People think that horror is easy, and it's not. How many truly scary horror movies have you seen? The trick is to make some sort of a product that people who never heard of you, who don't know who you are, will spend money to either go into a theater or buy a DVD. Making a horror film, they want to see boob, blood, and gore. Zombie stuff has gotten popular probably as much because of the gore. I don't necessarily think gore makes a good movie. I don't think suspense makes a good movie. It all comes to the script and the characters. Casting is crucial. I think you definitely need boobs. Make a movie that's entertaining. Don't write a crappy script. That is what creates the atmosphere for your film. I find that not everyone who can make a movie should make a movie. Because anybody now can make a movie. I've heard from so many people who've been screwed by distributors. It happens to everybody. Yeah, you're supposed to get a piece of the back end. That never happens. I've never gotten a single nickel on any film. If you can just get it out there, someone will find it. Guys that have real talent are getting shut out because they just can't get this shit out there. 10 years from now, all you have is what you captured in the camera. Have something to say and do what's in your heart. Just keep making something. You want to make an easy movie? What you should do is do a movie where, like, you know, a kid's dog dies and he cries. You bring up the music. Simple. Et voilà. Bon, merci, bye. Ouais, non, reste là, parce que là, tu vas me dire, ça vient d'où aussi? Tu sais, Evil Dead, la passion d'Evil Dead, le mec, il collectionne comme un malade. Ça vient d'où? En plus, le documentaire connu dans le monde entier. Raconte. La passion d'Evil Dead vient de quand j'étais très jeune et que j'ai loué le film L'Opéra de la Terreur et que je suis arrivé chez nous et que je l'ai regardé puis j'ai eu la chienne de ma vie. Mais que là, je me suis dit, j'ai déjà vu ce film-là qui était Evil Dead 2 parce que, tu sais, au Québec, hein, on nomme les films tout croche. Fait que t'as L'Armée des Ténèbres, L'Opéra de la Terreur puis Evil Dead 2. À 14-15 ans, tu peux pas savoir que c'est une trilogie. Donc c'est parti de là et après c'est parti que je collectionnais tellement beaucoup de films que je me suis dit pourquoi acheter des films que j'aime plus ou moins? Je vais me concentrer sur une trilogie que j'aime puis on s'entend-tu qu'Evil Dead, s'il n'y a pas 185 000 copies d'Evil Dead, il n'y en a pas une. Fait que je me suis dit c'est la chose parfaite à collectionner. Evil Dead is just now it's a huge part of my life. There's not a day that goes by I don't think about it. If you're sick like us, there's a day you are. We've been doing this for 14 years. This is the first engagement. Oh my God! En bout de ligne, je me suis fait avoir total parce que je collectionne les Evil Dead. Je n'ai pas arrêté de continuer à acheter d'autres films, donc j'en ai juste trop, plein que j'ai pas vu. Voilà. Ouais. Faut venir ici parce que y a de l'argent à se faire si on dérobe tout. Ah ben il y a plein de bois hein, au prix du bois. Ah ben là maintenant c'est bon, hein, j'ai tout détruit donc tout va bien. Donc et après on en est où déjà? Alors chronologiquement on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Ouais, que de la merde. Ah ouais, on passe à un truc bien plus intéressant. Sur la route de l'horreur. Ça vient d'où cette idée toi? En fait sur la route de l'horreur,
il y a comme un précurseur sans l'être qui s'appelle les 3 minutes de gore. J'étais avec un gros débile dans cette piscine, ici. Allô? Il est plus là. Et non, il est parti, il est noyé. Et on a décidé de faire les 3 minutes de gore. Hey, bonsoir et bienvenue à 3 minutes de gore. Je sais que vous savez pas c'est quoi, puis ça donne bien, on va vous expliquer ça. Je suis Your Devil. Et ensuite, on cherchait un autre projet à faire. Et là, Sylvain de Frisson a vu Hell to the Deadites à Fantasia. Et il a dit, je veux qu'on travaille ensemble. Je sais pas quoi faire, mais propose de quoi. Et là, après, on est revenu se baigner dans cette piscine! Et toujours pas là. Avec le gros débile. Et en fin de compte, de fil en aiguille, je faisais des chroniques sur Horreur Québec qui s'appelaient Sur la route de l'horreur. C'est vrai. Pourquoi pas faire ça en télésérie? Et voilà, c'est ce qui a parti Sur la route de l'horreur. Ici, dans cette piscine. Avec des bières aussi, pareil. Ouais. Quelques. Mais bon, c'est bien beau tout ça là. On arrive à la fin de la saison 1. On y est, c'est fini. Ouais. Maintenant, c'est quoi le projet? C'est quoi? Tu vas monter une pièce de théâtre? Tu vas créer le cinéma? Je sais pas, il y a quoi là? Ben en fait, tu vois, il y a les Médiorifiques. Ah, les Médiorifiques avec les Pirates de la Route. Hein? On est où aussi? On est ouais, c'est pour ça que j'ai pété sa baraque. Et voilà, donc ça c'est un projet. Et la saison 2 de Sur la route. Est-ce qu'il va y avoir d'autres documentaires? Peut-être, mais on peut pas tout faire, hein? On peut pas tout faire ça avec le Requiem aussi, puis tout, à un moment donné. Ah ouais, c'est vrai, sa fameuse... Tu sais, Requiem, là, la convention merdique là, qui a eu lieu au Ruby Foods, là. Le 17 septembre. Ben oui. Ouais. Oui. Voilà. Donc, c'est fini tout ça, alors? Ben, ça continue, mais... Sur la route de l'horreur, saison 2, là, on s'enligne là-dessus. C'est ça qu'on veut, puis on promet d'aller encore plus loin que où ce qu'on a été. Hein? Bon, ça? Ouais, ça va être bon. Donc, en attendant ça, les midis horrifiques, faut continuer à regarder, hein, c'est tout, parce que il y a moi déjà, puis de temps en temps, il y a celui-là aussi. Et lui, il donne des infos, donc si ça vous intéresse, allez-y, regardez-le. Voilà. Ciao les zombies. Bye là! Non, il est toujours pas là. Hey, c'est mon oncle Frank. Ah, ça c'est un bon film ça, Midsommar. Ouais. L'avez-vous vu? Hey, c'est capotant. Tu sais, si vous regardez tout partout dans le film, là, ben, il y a des sigils, puis des symboles, puis c'est comme... Fuck! C'est que ça me shoot dans le cerveau! C'est comme une traite d'acide! Ouais! Ah, c'est dérangeant. Moi, j'ai fucking aimé ça. Méchante triple, la fille, hein? Coller son camp, avec son chum. C'est qu'elle est fatigante en plus de la tabarnak. Ouais! Mais il y a une belle métaphore dans ce film-là. Fait que... Ouais. Moi, je vous suggère Midsommar. Pas Hereditary. Pas l'autre, là. Pas l'autre, là. Il était moins bon. Mais lui, il est bon. Ouais. Ouija. Non. Plate. C'est un film hollywoodien, là. Ben, c'est ça. C'est ça que c'est. Ils se ressemblent tous. Gang de filles. Check and Ouija. Font venir un monstre, Font venir un fantôme. Ah, c'est n'importe quoi. En plus, ils ramènent le gars du Gremlin. What the fuck? Il était pas si bon que ça dans Gremlin, puis ils l'ont ramené là, puis il est toujours pas aussi bon. Ouais, c'est ça. Hereditary. C'est lui que je te disais tout à l'heure qu'il était pas bon. Midsommar, Hereditary. Pourtant, si Tony Collette, je l'aime en tabarnak. Mais ça, là, non. Je comprends pas. Un autre petit film avec un calice de démons, là, c'est quoi ça? Il réinvente rien. Moi, je tenais. Je tenais si je m'en vais.
tanné! Je suis tanné, si, je suis tanné. Killer Clown from Outer Space! Yeah! Ah, c'est-tu que c'est un classique? Mais tu sais, ça a l'air que c'est un flop. Ben moi, je suis pas content de savoir ça. Pour moi, c'était pas un flop. Pas tout. Ah, je suis juste un hostie maniaque. Je me suis payé le gun l'autre jour, esti, pis j'avais le goût de transformer tout le monde, esti, en barbapapa. Ouais! Ça serait bon. Barbapapa. Ouais. Ouais. Je suis un clown? Ah, je veux être un clown! David Cronenberg, un de mes réalisateurs préférés, ok? Mais mon film préféré, The Brood. Je trouve que c'est un des ceux qui est le moins vu, moins connu. Tu sais, une gang de jeunes, une gang d'enfants qui te fait peur. Hey, ça m'a fait traumatiser quand j'étais jeune. Des enfants qui tuent, what the fuck, esti. Pis sont laids, les petits tabarnak. Un coup que t'écoutais ce film-là, tu trouveras plus jamais rien qui ressemble à ça. Je te le dis, moi. Ça te joue dans la tête.
Salut les zombies, c'est El Zomblar qui est parmi vous aujourd'hui, qui vous ramène un petit trésor trouvé au large des côtes du Mexique. Il était enterré là depuis 1958. Les Misterios de la Ultratomba, les mystères de l'outre-tombe. On va se régaler. On a ici l'histoire du docteur Mazzali, un savant fou qui dirige un asile de fous, évidemment, c'est clair. Eh ben le gars, il est à la recherche de ce qu'il y a après la mort. Le gars, il veut tout savoir. Alors, il fait quoi? Il a un pote, le docteur Aldama, qui est en train de clamser. Donc il lui dit sur son lit de mort, ben tu vas me faire un petit passage pour que j'aille voir, ok? Doctor Jacinto Aldama. Está usted muriendo. Le habla el doctor Mazzali. ¿Puede oírme? Recuerda el juramento que hiciéramos hace un año. A usted le toca cumplirlo. Está muriendo primero que yo. On se retrouve en plein milieu d'une séance de spiritisme parce que Aldama, il a un message à donner à l'autre, à son pote. Il va lui dire, tu sais, ouais, ok, je t'ai découvert un passage pour que tu viennes voir, mais il va falloir que t'en payes le prix, mon gars. En gros, facile de venir, mais tu vas le chier. Doctor Jacinto Aldama, estamos invocando su presencia. Asista. El espíritu del invocado está presente. No tardará en manifestarse. Ouais. OK. Ah, bonjour, ici Monsieur Celsius. Si vous aimez le soleil, sortez dehors et n'en profitez. Ah, Zomblar, ouais, il fait très beau. Asti, fait beau, je t'ai dit, Chris, check la fenêtre. OK, le français. je pige. Alors, comme vous disiez, il fait beau. Moi, je dis qu'il fait beau. Sors dehors, reste profite-en. Il y a des activités de plage aussi. Ok, on va recommencer, là. Danse comme du monde, aussi. Il y a des activités de plage aussi. Tabarnak de Christ. C'est avec le plus gros, hein, si tu t'en gagnes. Qu'est-ce que je t'aime? Calisse de tabarnak! Asti de tabarnak! Là-dessus, il y a la jolie fille du film qui arrive. Bon, il en faut une tout le temps, évidemment. Mais là, c'est insignifiant sa présence. Il y a une histoire d'amour avec un gars, plus un autre gars. Enfin, je vous raconte pas trop, c'est un peu n'importe quoi. Elle est juste là pour ses beaux yeux. Mais, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Alors, les moments intéressants du film, c'est quand on visite l'asile. Alors là, il y a des fous partout, ça c'est cool. Et on voit d'ailleurs une un peu particulière, hyper violente, trop badass. Ils disent que c'est une gitane folle. Elle est là, elle casse tout sur son passage. Ils essayent de l'attraper, de la maîtriser, mais c'est pas possible. Ils essayent des tas de trucs, hein, mais c'est foutu. Elle s'énerve tellement qu'à un moment... Qu'est-ce qu'elle fait? Simple, elle prend une bouteille d'acide et clac, elle le pète sur la gueule d'un infirmier. Il se retrouve complètement défiguré. Sympa d'ailleurs, la défiguration pour l'époque, c'est correct.
pas qu'un peu plus tard dans l'histoire, il y a de la baston. Ça, c'est clair. Mais il y a tellement de baston, parce que la gitane folle, là, c'est une furieuse, vraiment. Elle se fait vraiment poignarder dans le dos, là, lâchement. Et elle se retrouve à mourir dans les bras du docteur Mazzali. Lui, il est pour rien, mais il n'y a personne pour le prouver. Du coup, pas de chance. C'est la corde pour lui. Soy inocente. Suélteme. Soy inocente. Inocente. Digo que me suelte. Soy inocente. Déjame primero llevarme la hoja limpia y mátame después si quieres, maldito traidor. ¡Quiero al asesino! ¿Me oyes? ¡Quiero al asesino! ¡Es la última voluntad de un hombre que va a morir! ¡Quiero al asesino! ¡El asesino! ¡El asesino! Stop. Qu'est-ce qui fait chanter la capuche à soir? C'est les petits puddings qui goûtent la mort. Qu'est-ce qui me fait en renvoyer encore? C'est les petits puddings qui goûtent la mort. C'est ce petit papier sans difficulté. C'est supposé d'être une affaire de quelques secondes. Je crisse la paille dedans. Fuck le plastique. Ça se mange pas tout, c'est même pas bon. Qu'est-ce qui fait chanter la capuche ce soir? C'est les petits puddings. Laurent, il est mort. Qu'est-ce qui me fait avoir le flux encore? C'est les petits puddings. Laurent, il est mort. Les petits puddings, Laurent, il est mort. Ça goûte pas bon. C'est même pas mangeable, maudit calice. Pour la fin, c'est simple. Je vais vous laisser regarder le film. Je vais pas vous spoiler quand même, non? Vous verrez bien ce qui se passe. Le film en lui-même, très gothique, des plans somptueux. Les acteurs, des fois, c'est un peu trop dans l'excès, mais c'est quand même correct. Vous allez voir qu'on passe un bon petit moment. Allez, je vous laisse sur la bande-annonce. Of Dr. M. We dare not show you the rest of this scene. It is too shocking to watch. Black Pit of Dr. M. I'm innocent. I'm being hung for a crime that's not mine. Please bear with us. We must leave the rest of this sequence to your imagination. It is too diabolical for you to take. Black Pit of Dr. M. We must apologize. The shocks you are missing would make your blood run cold. Not since the cabinet of Dr. Caligari has the screen been so filled with the eerie, the shocking, the incredible, the diabolical. We warn you, see it only if you can take sudden shocks, shattering terror. Black Pit of Dr. M.